Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un concept assez fou, celui de nu et culotté. Partir à l'aventure comme ça, sans rien, ni vêtements, ni argent, juste en comptant sur les gens, quoi. La rencontre humaine. On va s'appuyer sur une interview de Nance et Moots, les créateurs. Ils y parlaient d'un défi pour France 2. C'était traverser la France pour finir par un concert en montgolfière, au-dessus du Mont-Saint-Michel. Carrément. Alors l'idée, c'est de voir un peu ce qu'il y a derrière tout ça, leur philo, l'art de la rencontre et les galères aussi, hein. Bon, on y va? Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est que ce n'est pas juste pour l'aventure, pour le frisson. C'est une vraie démarche sociale humaine. Cette vulnérabilité du départ, en fait, c'est pas un handicap, c'est la clé. C'est ce qui permet de créer le contact. Hmm. Et comment leur viennent ces idées de rêve, comme ils disent, ces objectifs un peu perchés? Pour ce voyage-là, par exemple, le concert en montgolfière. Ah, ça, ils expliquent que c'est très instinctif. Moots, lui, avait une envie de musique, Nance, plutôt l'air, le vol, et hop, ça a donné, le concert céleste. D'accord. Et le Mont-Saint-Michel, c'est... C'est iconique, bien sûr, tout le monde connaît, mais c'est aussi un défi énorme. Ça rajoute du piment, c'est leur mot. Ça rend l'aventure encore plus incertaine. Et cette vulnérabilité, comment ça marche concrètement une fois sur place, quand ils sont nus au début? Alors c'est ça qui est fascinant, ce dénuement total, ça force une sorte de confiance immédiate, presque. En arrivant sans rien, sans défense, il désamorce la méfiance, quoi. Moots parle de, comment dire, d'une carence dans les liens affectifs aujourd'hui. Eux, comme ils sont juste de passage, sans histoire commune, sans attente, ça crée un espace où les gens se livrent, parfois sur des choses très intimes, Ah oui. des confidences qu'ils ne feraient peut-être pas à leurs proches. C'est une relation éphémère, mais très forte potentiellement. Et j'imagine que c'est pas toujours facile. Ils racontent des moments durs. Oui, il parle de la tempête Kerk, par exemple. Un moment où c'était entre la foi et le désespoir total. Et puis la probabilité de réussir leur truc. Trouve une chanteuse d'opéra, une montgolfière, le beau temps. C'était quasi nul. Ils comparent ça à jouer au loto. Exactement. Nance dit même avoir été décomposé à un moment, réalisant que tout dépendait d'une seule rencontre à venir. Oui, cette fragilité, elle est au cœur de tout. Ça montre le coût émotionnel qui est énorme. Mais paradoxalement, c'est aussi ça qui rend les rencontres si denses, si vraies. Et pourquoi les gens se confient autant, finalement? C'est juste la pitié de les voir comme ça? Non, je crois pas que ce soit que ça. Eux, Nance et Moots, ils parlent de leur curiosité pour le genre humain. Leur approche, c'est d'être avec les gens, là où ils sont, sans jugement, sans rien vouloir d'eux en particulier. C'est leur propre vulnérabilité qui invite l'autre à s'ouvrir en retour. Hmm. L'exemple des marins-pêcheurs est très fort, ces hommes qui parlent de fautes passées, d'une culpabilité, et qui voient la mer comme un moyen de réparation. Waouh. C'est fou, hein? Ça montre bien comment leur présence juste de passage, peut débloquer des choses très profondes. Une sorte de catharsis, oui. C'est incroyable, mais ça doit les laisser sur les rotules, non? Physiquement et puis émotionnellement aussi, recevoir toutes ces histoires. Ah oui, ils le disent, ils finissent les voyages éclatés, complètement vidés, gérer la faim, le manque de sommeil, et en même temps être cette oreille attentive pour des récits parfois très lourds. Ça demande un gros travail personnel, c'est leur mot. Et entre eux, comment ça se passe? Dans le duo, forcément, il y a des tensions, non? Ah, ils s'en cachent pas, ils parlent de leurs différences. Mousse serait plus besogneux, concentré sur l'objectif. Nance peut-être plus dans la spontanéité, le moment présent. D'accord. Et oui, ils admettent qu'il y a des frictions, au moins une fois par voyage. Ils se comparent à un vieux couple. Classique. Et maintenant, il y a aussi la question de la notoriété. Comment rester authentique dans la rencontre quand on commence à être reconnu? C'est un équilibre difficile. Oui, ça montre que c'est un apprentissage permanent, même pour eux. Et cet esprit-là, cette réflexion, ils essayent de la partager ailleurs maintenant. Tout à fait. C'est là qu'intervient leur magazine Walp. C'est un trimestriel et sans publicité. Ah oui. Oui, c'est une façon d'étendre cette philosophie, de partager l'idée de la rencontre vraie, de l'imprévu. Ils donnent la parole à d'autres vagabonds, ils font analyser le concept par des sociologues, des philosophes, et surtout, ils proposent des petits défis pour essayer d'intégrer un peu de cet esprit dans nos vies, même sédentaires. Genre? Essayer la douche froide, une semaine par exemple, ou oser demander à dormir chez quelqu'un, dans sa propre rue. Ah ouais, quand même. Oui, ça pose la question, hein. Comment cultiver ça au quotidien?
Donc, si on résume, l'essence de Nu et culotté, c'est quoi? C'est cette richesse qu'on trouve dans la vulnérabilité, l'acceptation de l'incertain et la force de la connexion humaine, simple, authentique. C'est exactement ça. C'est une expérience extrême, bien sûr, mais ça nous interroge sur nos propres vies. Quelle place on laisse à la confiance, à l'inconnu, à l'imprévu, à l'écoute vraie, même dans nos routines. C'est un peu ce que leur magazine Wulp invite à explorer au fond. Hmm. Et juste pour finir, une petite idée à méditer, au-delà de l'émission ou du magazine. Si on s'autorisait juste une petite dose de ce vagabondage, mentalement ou en osant une rencontre un peu différente, plus vulnérable peut-être, est-ce que ça pourrait pas petit à petit changer notre regard sur le quotidien et sur les autres ?